Ça fait exactement 2 ans que j'ai pas... Non, ouais 2 ans que j'ai pas fait des trucs comme ça. Ah ouais? Des trucs, on parle photo. Du coup, je ramène quelqu'un Coucou. qui s'appelle Saïm, alias, putain. Alias Sam.Vision. 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 Avec un F. Moi, c'est Saïm Ahmed. Donc, je suis en école d'ingé, dernière année d'école d'ingé. J'ai bientôt fini mes études. Et je fais de la photo, voilà, occasionnellement. Et du coup, quand j'ai du occasionnellement, temps. Occasionnellement, un peu tous les jours. Et là, t'es dans le doute entre études, info ou photo. Ou photo, voilà. Je suis très partagé, je sais pas trop si je continue full-time photo ou pas. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder un thème, le rapport qu'on a avec le Sony. Parce que tous les deux, on a commencé avec un Canon et on est tous les deux passés chez Sony. Ouais. Du coup, on va expliquer les différences en fait avec, entre le Canon et entre la marque Canon et Sony. Parce que c'est vrai que ça change pas mal. Ouais. Moi, j'étais au Canon 750D pour info avant. J'ai commencé avec le 600D et après, je suis passée au 5D Mark III. Cette année, j'ai voulu faire de la vidéo. Je sais pas pourquoi, mais avec le Canon, je me sentais grave bloquée, tu vois. Genre. Parce qu'en vidéo, ils sont pas non plus. Ah, mais le Canon 5D Mark III, il est quand même bien en vidéo, tu vois. Mais c'est sûr que même au niveau du poids, genre ça commençait vraiment à me peser. C'est vrai que le Sony est très léger. Ouais, les Sony. Bon, en tout cas, notre Sony, le Sony A7 III, est très très léger. J'ai l'impression que j'ai fini ma carrière avec le Canon, tu sais, genre j'ai fini cette belle histoire d'amour. Ouais, pourtant, quand tu l'as changé, tu voulais pas. Hein. Tu t'es dit, avec le Canon, je vais continuer à prendre des photos. Ouais, au début, j'ai dit à Saïm. Canon c'est photo et Sony c'est vidéo, et en fait mon Canon, depuis que j'ai acheté le Sony, je le touche plus, donc ça fait depuis décembre que j'ai pas touché mon Canon. Qu'est-ce que tu préfères avec le Sony? Alors déjà, moi j'étais... Donc le Canon 750D, c'était pas un full frame, un plein format. Ouais, c'est vrai. C'était un crop sensor, alors déjà changer, je voulais aussi passer au full frame. Ouais. Mais j'ai beaucoup hésité entre rester chez Canon. Il y a plein de choses, c'est ça. Et c'est le gros dilemme, parce que j'avais déjà des objectifs Canon en fait. Je me suis dit je pourrais les réutiliser, tu vois, et rester dans l'écosystème. Et au final, j'ai changé entièrement, sachant que je me suis mis entièrement au portrait, tu vois. Je me suis spécialisé là-dedans. Il a pas duré longtemps mon Canon 750D. Tu l'as vendu ? Je l'ai vendu, ouais. Et j'ai vendu tout l'écosystème avec, c'est-à-dire les objectifs que j'avais. Et pareil, quand je suis passée chez Sony, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de mes optiques? Est-ce que je prends une bague ou pas? Tu les as vendus ou pas? Non, pas encore, je vais les vendre. Mais je me suis dit, est-ce que je vais prendre une bague, tu vois, ou je me dis, quitte à investir dans un gros truc, autant tout faire, autant tu le vois. faire entièrement, ouais. Parce que je pense, ça dégrade pas la qualité, mais c'est un peu dommage, tu vois, de prendre une bague tu peux perdre en performance avec la bague. Autofocus. Tu perds l'autofocus de chez Sony. Qui est d'ailleurs incroyable, je trouve. Ouais. Alors moi, ce qui m'a épaté chez Sony, bon, c'est pas l'interface, parce que je déteste, je prépare. Je suis d'accord pour l'interface Canon. Genre quand j'ai acheté mon Sony, ça il me fait, tu vas passer 2 jours horribles où tu vas devoir... Tu me dis quand t'as lu le manuel 18 pages de Non, moi ce que j'aime c'est déjà la réactivité, mais je pense parce que mon Canon il commençait vraiment à se faire vieux parce qu'il buguait souvent. Et en fait ce qui est bien avec le Sony, c'est que dès que tu regardes dans le VF, le fameux. Quand tu regardes dans le viseur, tu prends la photo et après tu restes sur ton écran, c'est automatique. Mais je sais qu'on peut faire ça avec Canon. En fait, vous voyez votre photo finale en fait, carrément. T'as la luminosité, t'as directement l'exposition, t'as tout directement dans le viseur. Moi, ce que j'ai préféré, c'est pas tant la prise de vue pour le Sony, c'est plus pour la retouche. Je m'en souviens, c'était en juillet dernier. Je suis partie avec Elliot, vous avez dû voir sur Instagram, un de nos amis qui s'appelle Guillaume, il avait justement un Sony A7 III et du coup j'ai un peu testé et il m'a pris en photo et du coup je lui ai demandé de m'envoyer les photos non retouchées pour un peu voir le traitement. Et j'aimais pas du tout les couleurs en fait du Sony. Et donc j'étais en mode non le Canon... c'est ce que tu m'avais dit au début quand t'avais dit passe au Sony. Et du coup quand je me suis acheté le Sony, j'avais un peu cette inquiétude de me dire mais est-ce que je vais réussir à... tu vois, bien gérer les couleurs parce que c'est totalement un profil tellement différent par rapport au Canon. Et du coup, j'avais trop peur de cette appréhension. Et au final, cette appréhension s'est transformée en qualité. Et maintenant, tu kiffes? Ouais, j'adore le rendu. En fait, c'est un rendu beaucoup plus naturel, je trouve. On en a parlé, j'en ai parlé avec d'autres amis. Je trouve que le Canon, c'est... en tout cas, quand moi je retouchais mes photos avec le Canon, ça faisait beaucoup plus... irréel, tu vois, genre un peu magique. C'est vrai que ta retouche actuelle c'est plus réaliste, de plus en plus. Même toi, hein, genre c'est ouf, genre de se dire, une marque, tu vois, ça a chacun son profil de couleur et du coup ça change un peu. Ça change un peu et je suis sûre que si je reprenais mes retouches d'avant, ça serait pas le même rendu. Parce que avec le Sony, je me suis dit, change tout aussi, tu changes toutes tes retouches. T'as décidé de tout changer en même temps. Tu sais, je me suis dit, si je retouche comme si c'était un Canon sur un Sony, ça va bugger un moment. Tu vois ce que je veux dire?
pour ça je me suis dit bon bah écoute on repart de zéro. Ce qui est bien avec le Sony, c'est que t'as les custom buttons, t'en as plusieurs. Ah ouais. Donc j'ai 4 boutons custom, moi je les ai tous customisés. Toi je sais pas, t'as rien fait encore. Mais fais-le parce que franchement c'est beaucoup plus rapide dans ton workflow et tout. Si tu customises chaque bouton par rapport aux options que tu utilises le plus, tu vois vraiment ça va t'aider de ouf. Moi c'est ce que j'ai fait et puis... moi pareil ce serait l'interface, sinon les plus ça serait le poids parce que putain... Il est tellement léger, genre ça fait trop du bien. Il est super léger. Après c'est vrai que moi j'ai mis un grip dessus, tout ça. Donc, mais en fait il y a 3 ans, quand j'étais encore au Canon, j'avais en plus un grip sur mon Canon CB1 III. Mais il devait peser plus de 2 kilos, hein, j'étais en PLS. Enfin tu sais, c'est chiant de se dire tu pars en voyage, mais d'un côté tu pars avec un poids, tu vois, tu dis putain, je suis obligée de faire des photos parce que je vais me le trimballer parce qu'il est lourd. Tandis que le Sony, tu dis bah je le sens pas. Et on est d'accord, en voyage c'est pas très pratique d'avoir un appareil aussi lourd. Parfois ça donne même la flemme. Et la peur que j'avais quand je suis passée chez Sony, c'était le poids. Je me suis dit, vu que j'ai beaucoup l'habitude d'avoir une grosse prise en main parce que c'est lourd, je me suis dit mais en vidéo, genre je vais faire la vidéo. Ça va trop bouger. Toi aussi tu vas te mettre à la vidéo. Moi j'ai commencé un petit peu mais on a commencé en décembre ensemble, on a fait une petite vidéo ici là dans cette même forêt. de pub Doc Martens. C'était stylé Une vidéo de test Peut-être toi t'as pas encore cette approche parce que tu viens de commencer la photo. À un moment t'arrives à un stade où t'as l'impression de stagner. De plus apprendre, et moi j'ai eu ça avec le Canon, j'apprenais plus les photos, c'était basique, enfin tu vois avec un 35 mm. Là je suis passée chez Sony, je me mets à la vidéo, je teste du 14 mm, du 20 mm forcément. Mais aussi tu vois, changer de média justement, changer de format d'appareil photo, etc. ça aide ça aide à te renouveler quoi. Ça aide vraiment, c'est vraiment trop cool. T'arrives à remarquer qu'une photo a été prise avec un Sony ou un Canon. Je trouve que le Sony, il y a une approche cinématographique. Ouais, j'avoue pas mal. Ils sont très axés vidéo aussi. Ouais, donc, mais justement je trouve que t'as l'impression que c'est comme si tu faisais pause dans une vidéo. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors Canon, je trouve qu'il y a moins ça. Après, genre j'ai pas envie que ça devienne une mode, tout le monde dise ouais c'est bon, Sony c'est mieux Canon. Je dis c'est pas du tout ça. C'est que moi j'ai l'impression je stagnais trop avec ce Canon là, et je me suis dit quitte à changer, genre change totalement de. Et là quand tu retournes sur ton Canon, qu'est-ce que ça donne? Tu arrives ou pas à l'utiliser? Parce que moi récemment j'ai utilisé un Canon, j'y arrivais pas du tout. En fait, pas ça, j'aime plus le rendu que ça fait. Maintenant je cherche plus ce rendu là. C'est pas que c'est un rendu mauvais, hein. C'est plus le rendu que je souhaite avoir. Que penses-tu des objectifs Sony? Ils sont trop chers. Ils sont trop chers, on est d'accord. Ah ouais, par contre Sony, ce qui est un peu dommage, c'est que les objectifs Sony sont beaucoup trop chers. Si tu veux une ouverture assez grande, vends un rein, un bras. Ouais, c'est ça. Mais t'as des objectifs 3 fois plus chers que l'appareil. C'est pour ça qu'en fait, moi je recommande, si vous passez chez Sony, ou même Canon, ou même Nikon, dirigez-vous vers Sigma ou Tamron. Genre, c'est vraiment 2 marques pour les objectifs. C'est ce que j'utilise. Enfin, c'est pas que pour objectifs, mais vraiment le rendu en tout cas de ces objectifs, le rapport qualité-prix. Et c'est les objectifs tiers qui viennent bien concurrencer les objectifs natifs Sony quand même, je trouve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime pas dire cette phrase. J'ai l'impression d'être youtubeuse alors pas du tout. Et puis j'espère que ça vous a donné d'acheter un Sony. Si vous avez des trous financiers, ce sera pas de notre faute. Ouais, c'est vrai. Mais sinon. Et là, on va se faire strike par Canon, Nikon, en mode ouais, vous faites de la mauvaise pub. Vous venez nous démonter la gueule. Ouais. Bref, le Sony c'est cool et le rendu est vraiment bien.